Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Nous sommes le mercredi 18 décembre 2019. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi. Donc voici d'abord les grandes lignes. Mise en garde des juges qui révisent le jugement rendu sans en avoir la compétence. Inquiétude des citoyens frontaliers de la République démocratique du Congo par rapport à l'ampleur de la propagation de l'épidémie d'Ebola. Et des Burundais demandeurs d'asile en République unie de Tanzanie il y a environ 2 ans se réjouissent aujourd'hui d'obtenir le statut de réfugié. Le développement des titres dans quelques instants à la cabine de son ingénieur Ejide Mwemero et Émile Nibasumba pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Incarcéré à la prison de Bubanza depuis 58 jours, les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Ejide Halerimana et Terence Mozenzi ont été arrêtés le 22 octobre en province Bubanza. Ils s'y étaient rendus pour un reportage sur les affrontements qui opposaient le mouvement rebelle Red Tabara et les forces de sécurité burundaises dans la commune Musigati. Ces journalistes ainsi que leurs chauffeurs sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Toutefois, différentes organisations, tant nationales qu'internationales, de même que les députés du Parlement européen, plaident pour leur libération immédiate et inconditionnelle. La ministre de la Justice met en garde les présidents des cours et tribunaux ainsi que les juges qui s'arrogent le droit de reviser les jugements rendus et définitivement alors qu'ils n'ont pas la compétence. De plus, tout citoyen qui introduira un jugement en révision dans ses cours et tribunaux en profitant de la corruption et du favoritisme sera également poursuivi. La ministre Aimée Laurentine Kanyana a tenu ses propos ce lundi lors de sa descente à Bururi. Suivez. umwenegihugu ashitse muri sentare akavuga ati urubanza rwari rwaraheze mu mwaka wa 1965 cyane hanyuma wowe uri sentare ukabandanya ubandirako utabanje kuja kwiga ico kibazo ngo murondete kuko turamaze kubibona henshi aho urubanza rwaheze. Si un citoyen présent en audience dit qu'un jugement a été rendu définitivement en 1965 ou autre année et que le siège poursuit l'audience sans vérification, nous avons déjà constaté que même les citoyens apportent des copies de jugement et que le siège l'ignore. Je veux que nous ayons la même compréhension. En face d'un citoyen qui dit que le jugement a été rendu, comprenez bien une question importante. Le siège doit suspendre le procès pour aller demander au président du tribunal de procéder à des enquêtes. S'il trouve qu'il n'est pas à la hauteur, il doit s'adresser à l'inspection de la justice. En outre, ce citoyen qui amène un jugement rendu pour révision par favoritisme ou par corruption et le juge, les deux seront punis comme corrupteurs et corrompus. Umwenegihugu aza kuvya urubanza rwaheze igiturire ikimenyane n'ibindi umucamanza nawe rwakiriye urumva nuko nyene utanga igiturire n'ukiyonka bahanwa kumwe cyane nawe ugapfa kubigira utaravye neza kutamenya akazi navyo nyene bituma umuntu yirukana. La ministre de la Justice a précisé que seule la Cour suprême est compétente pour réviser les jugements si l'inspection de la justice remarque des irrégularités. Encore une fois, la ministre Laurentine Kanyana. Seule la Cour suprême a la compétence de demande du ministère, après vérification, et relever des irrégularités de l'inspection de la justice. Ainsi, cette dernière demande au ministère de la Justice de saisir le procureur général de la République pour que, à son tour, demande la révision du jugement à la Cour suprême. Ce n'est donc jamais de la compétence, ni de la Cour d'appel, ni du tribunal de grande instance, non plus le tribunal de résidence de Bururi ou d'ailleurs au Burundi.
La ministre de la Justice, Laurentine Kanyana, a été reprise en français par Clovis Nyonzima, page droit de l'homme. Le trafic des femmes et filles burundaises dans les pays arabes est un problème sérieux que le ministère des Relations extérieures devrait prendre en main. Propos du président de l'Assemblée nationale. Pascal Nyabenda a soulevé cette question ce lundi quand le premier vice-président de la République donnait le rapport des réalisations des 6 mois par les différents ministères sous sa tutelle devant le Parlement. Suivez Pascal Nyabenda. Votre Excellence, Monsieur le Premier vice-président de la République, il y a une question que nous voudrions relever et que nous aimerions qu'elle soit prise en considération par le ministère des Relations extérieures. Cette question concerne le trafic des jeunes filles et jeunes femmes qui se rendent clandestinement dans les pays arabes comme l'Arabie Saoudite, l'Oman ou le Qatar à la recherche de l'emploi. Ce qui nous rend indignés, c'est que ce genre de déplacement clandestin est rendu possible par certaines organisations ougandaises ou kenyanes qui aident ces jeunes filles à partir avec des passeports de ces pays. Mais arrivées à destination, ces jeunes filles sont maltraitées dans ces pays d'accueil. Cela nous fait vraiment mal. Nous aimerions savoir les lacunes qu'a le ministère des Relations extérieures pour qu'il y ait des accords bilatéraux directement avec ces pays d'accueil afin qu'elles partent en bonne et due forme. Ainsi, nos jeunes filles pourront s'y rendre en toute dignité et y être assistées en cas de besoin. Nous aimerions que le ministère des Relations extérieures prenne en main cette question et assiste tout Burundais où qu'il aille. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, a été repris en français par Trésor Nyongabo. Réagissant à cette problématique, le premier vice-président Gaston Sindimou a précisé que le gouvernement a déjà donné certaines directives au ministère des Relations extérieures pour essayer de trouver la solution. Gaston Sindimou. Je dois revenir sur cette question parce que même au cours de la récente retraite gouvernementale, nous avons donné une orientation au ministre des Affaires étrangères, comment mettre en place au sein du même ministère un organe chargé de faire le suivi des personnes qui veulent aller chercher de l'emploi à l'extérieur du pays, comme l'a indiqué le président du Sénat, que le pays va en tirer profit et que le gouvernement pourra aussi suivre de près les personnes qu'il aura envoyées. Ceci est une orientation que le président de la République a donnée pour que ce ministère aide et fasse le contrôle des personnes qui remplissent les conditions d'offre d'emploi avant leur départ dans ces pays étrangers. Nous avons envoyé des experts provenant de différents ministères pour qu'ils aillent voir comment cela est organisé dans d'autres pays. En Tanzanie, il y a un bureau qui est chargé de faciliter ceux qui veulent aller chercher du travail en Arabie Saoudite, Oman et ailleurs. Nous avons alors demandé au ministre chargé des Affaires étrangères pour que ce travail soit réalisé. Il n'est pas même nécessaire de faire appel aux sociétés étrangères. Nous pouvons le faire nous-mêmes et je pense que le ministre est à l'œuvre. Gaston Sindimou, premier vice-président de la République, a été repris en français par Nadège Irakoze, toujours de page droit de l'homme. Fidèle Nyonghuru n'a pas été porté disparu, mais il a été arrêté par des agents des services secrets burundais. Il est actuellement détenu au cachot de la documentation à Bujumbura. Selon des informations dignes de foi, il a été arrêté à Cibitoke par des agents du service national de renseignement avec la complicité de Hassan Nzwenimana qui venait de l'appeler dans l'après-midi de dimanche dernier. Hassan Nzwenimana, actuellement détenu au cachot de la police à Cibitoke, aurait révélé à la police qu'il a été complice des services secrets sur demande de la patronne de Fidèle Nyonghuru, une dame qui est impliquée dans la commercialisation des boissons très alcoolisées emballées dans des sachets en plastique connus sous le nom de Funga. Après son arrestation, Fidèle Nyonghuru a été directement conduit à Bujumbura. Le motif de son arrestation reste inconnu. Une courte pause, puis on continue.
Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Page santé à présent. Les habitants de la province Chibitoke vivant sur la frontière burundo-congolaise continuent à manifester leurs inquiétudes sur la contamination de l'épidémie d'Ebola. C'est au moment où dans ce pays voisin, il s'est manifesté encore une fois des personnes affectées de cette épidémie. Les habitants de cette province de Chibitoke continuent à alerter que les gens burundais de santé qui sont mis à la frontière n'ont pas bénéficié des formations à cette fin. Le point avec Vicky Chris Ninherit. Parmi les inquiétudes soulevées par les habitants de la province Chibitoke, c'est que les infirmiers postés sur les différents points d'entrée ne sont pas vaccinés contre le virus d'Ebola. Nos sources qui sont proches des nouveaux infirmiers révèlent que ces derniers leur avouent qu'ils ne sont pas à mesure d'intervenir convenablement en cas d'apparition d'une personne atteinte d'Ebola. Ces nouveaux infirmiers pensent également qu'ils ont été manipulés puisque depuis plus d'un mois, ils n'ont pas bénéficié des indemnités promises au début de leur travail, poursuivent nos sources. Lorsqu'ils ont été engagés pour surveiller la frontière burundo-congolaise, ces infirmiers avaient remplacé ceux qui étaient formés spécifiquement en matière de lutte contre l'Ebola et qui avaient reçu des certificats. Nos sources indiquent également que ce contrôle sur les frontières aurait été perturbé par un certain Jean Jubert. Ce dernier aurait dit aux autorités du CNDD-FDD dans la province de Chibitoke que seuls les infirmiers membres du parti au pouvoir bénéficieraient des rémunérations selon les mêmes sources. Les points d'entrée concernés sont Marambo, Ruwa, Uganda, Ndaba de transit des réfugiés congolais de Chichemere. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le médecin chef du district sanitaire dans la province Chibitoke. Il était injoignable. Toutefois, certaines sources proches du district sanitaire rejettent en bloc ces allégations. Nous avons également essayé de contacter l'OMS qui donne les rémunérations aux agents postés sur les frontières, mais son représentant au Burundi, Dr Walter Kazadi Mulombo, était également injoignable. Carence de charbon dans la capitale Bujumbura, une situation non seulement qui exacerbe les prix de ce produit, mais aussi déstabilise la survie des ménages en état de pauvreté. Ceux qui commercialisent le charbon avancent, c'est la raison d'un mauvais état de voies de transport, n'est-ce pas, Balthazar Mibour? Les vendeurs du charbon de bois dans la ville de Bujumbura déplorent la pénurie du charbon ainsi que la hausse de ses prix. Ces vendeurs indiquent que le prix d'un sac de charbon de bois a été augmenté de 5 000 francs boum. La raison soulevée par les grossistes du charbon est qu'ils passent beaucoup de jours en chemin suite aux routes de plus en plus impraticables. Trouver du charbon est actuellement difficile. La moitié d'un sac de charbon qu'on achetait à 22 000 francs, aujourd'hui s'achète à 27 000 francs. Le sac entier qui s'achetait à 26 000 francs burundais, maintenant coûte 35 000 francs. Aujourd'hui, même les camions qui transportaient le charbon, quand ils montent à l'intérieur du pays, peuvent des fois revenir 3 jours après. Ceux qui utilisent d'habitude le charbon de bois pour les activités culinaires sentent déjà les conséquences de cette situation. Le prix du charbon nécessaire pour cuire par exemple le haricot a doublé. Nous qui avons l'habitude d'acheter la petite quantité de charbon de 500 francs à utiliser, aujourd'hui ça ne sert plus à grand chose. Il faut au minimum acheter la quantité donnée pour 1000 francs. Mais là aussi, on ne peut pas préparer le haricot. Aujourd'hui, les prix de toutes les denrées alimentaires ont augmenté. Les informations recueillies auprès des grossistes du charbon indiquent que la raison de cette hausse de prix est entre autres l'impraticable des routes durant cette saison pluvieuse. Le trajet est de longue durée. Cette quantité de sacs de charbon est là aussi un coût élevé. C'était un reportage de Balthazar Mibour. Le pont reliant la commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura au niveau de la localité de Murone et la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura s'est effondré ce lundi. La population indique qu'il est aujourd'hui très difficile de se déplacer. Éloge divin, Remecha nous en dit plus. Les usagers de ce pont dénoncent la mauvaise conception des murs de soutènement du dit pont financé par la mairie de Bujumbura.
La commune Hangwa et la commune Mutimbuzi s'est effondrée. C'est entre la zone Buterere et la zone Maramvia. Au départ, la mairie de Bujumbura a conclu le marché de mettre des gabillons tout autour de la rivière Muzazi. Mais celui qui a gagné ce marché n'a pas exécuté convenablement son engagement. Une mauvaise opération qui a fait que ce pont ne puisse pas résister à la forte pression des eaux de la rivière Muzazi. L'effondrement de ce pont indispose sérieusement ceux qui empruntent cette voie. Il l'explique. Pour quelqu'un qui quitte Kinama pour se rendre à Maramvia, il se retrouve dans l'obligation de contourner vers Kiange et Buterere pour emprunter la 15e transversale. Même gymnastique pour celui qui fait le chemin inverse. Vous comprenez que c'est un long processus qui demande beaucoup d'argent. La population plaide pour la réhabilitation de ce pont afin de faciliter leur trafic. La rédaction de la RPA essaie de joindre Simeon Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, pour lui demander ce qui est en train d'être fait pour exaucer les doléances de ces sujets, mais son téléphone était éteint. Merci à Éloge Divin. Remesha, dernière page de ce magazine. Plus de 500 000 familles et demandeurs d'asile au Congo-Douta en République unie de Tanzanie ont obtenu des cartes pour réfugiés depuis le jeudi dernier. Désormais, ces réfugiés auront tous les avantages accordés par le HCR. C'est un reportage signé Walter Kwizera. Les anciens demandeurs d'asile burundais du Congo-Douta ont récemment obtenu le statut de réfugiés. Après une longue période de souffrance, ces Burundais estiment que la vie va s'améliorer. Ce n'était pas du tout facile auparavant. Seuls certains voisins de cœur charitable pouvaient nous donner de quoi manger. Nous étions comme des prisonniers ici et il était interdit de sortir du camp. Le fait de nous donner ces cartes de réfugiés nous a beaucoup plu. Nous applaudissons cette décision, même si on dirait qu'il est très tôt pour dire ça. Plus de 500 familles qui étaient jusqu'ici demandeurs d'asile ont obtenu le statut de réfugiés en Douta. L'OHCR a matérialisé la décision en leur octroyant des cartes. Il faut signaler qu'en Douta, il y a toujours d'autres demandeurs d'asile qui attendent d'obtenir le statut de réfugiés. C'est par ce reportage de à ce magazine Humura Burundi de ce mercredi 18 décembre 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à ingénieur Ejidemre Melo et à Emile Basumba pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.